C'est bon. Ah oui, il n'a pas voulu t'attendre. Hein. Tu perds perds beaucoup de temps. Tu disais un jour, avant d'ouvrir tes yeux, je voudrais y présenter l'invité. Voilà. Ouais, alors qu'on est mardi, souvent le mardi, ils sont sympas à la régie. Donc on devait... on devait. Et quand j'ai pas dit après le jingle, là, c'est bizarre. Bon, mesdames et messieurs... Bon, alors, ça va, après le jingle. Tu n'as pas besoin. Voilà. Alors, on reçoit... Solomona, on reçoit Solomona. Ah là là. Mais on peut voir comment il est tiré à 4 épingles. Oui. Par quel bout on commence? On commence par le bout de Télépodium. Nous sommes dans les années 80. Nous sommes à l'époque de la télévision unique. Le Cameroun tout entier regarde et découvre un artiste qui est considéré comme étant particulièrement jeune, mais déjà pratiquement prêt pour le succès. Il s'appelle Solomona. On est quelque part dans les 87. Et il va s'en suivre donc une discographie riche et à succès. Solomona que tu fais en 87, Confirmation que tu fais en 88 pour ceux qui doutaient de ton talent, Femme fragile que tu fais en 89, en 95 tu fais Monsieur le démarreur, en 2000 Makossa Soukissa et puis en 2006 Paris qui est un peu comme Douala, une terre d'adoption. Mais pour revenir beaucoup plus tôt, tu es quelqu'un qui a grandi avec ses 2 frères, ses 2 sœurs, élevé seulement par sa maman, tu as perdu ton père très tôt, tu n'as pas pu aller beaucoup très particulièrement loin à l'école, mais l'école de la vie tu la connais bien et surtout l'école de ta passion puisque la musique tu l'as commencé vraiment très tôt en écoutant d'abord, puis en reproduisant ce qu'il venait de ton cœur, ces battements musicaux. À une certaine époque, tu étais désigné comme étant le jeune premier du Makossa ou alors Monsieur le démarreur comme éponymement à ton album de 95, et tu as été découvert exactement très tôt, hein, comme n'importe quel prodige, par un certain Jackie Toto. Chaque fois qu'on en parle sur ce plateau, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était Sami Diko qui disait que c'est lui qui l'a mis sur les traces d'une carrière en solo. Jackie Toto qui te découvre, qui décide de te faire enregistrer en France et qui après va te confier à Aladi Touré et Marcel Chaye. De fil en aiguille, il n'y a que des succès qui s'enchaînent. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui s'enflamme sous ton Makossa, le Gabon, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et tout le monde se demande comment est-ce que quelqu'un d'aussi jeune peut être aussi talentueux. À un certain moment, on croit que ça n'ira pas très loin, que ça n'ira pas plus loin qu'un premier album. C'est pour ça que le second s'appelle Confirmation, une façon de fermer la bouche au camp, si on peut le dire ainsi. Et puis de fil en aiguille, un 3e album qui sort, Femme fragile, avant l'exil vers la France. Et en France, tu retrouves l'équipe nationale, celle qui était désignée comme étant l'équipe nationale du Makossa, pour faire les très beaux jours de la musique. Alors, pour nous, on connaît surtout Solomona dans les vidéos sur YouTube avec Emayou qui présente Télépodium. Ou alors attends, tu n'as pas vu Télépodium? Oui, pas directement. Tu n'as pas vu directement. Sur YouTube. Mais j'ai regardé Télépodium à 8 aujourd'hui. Tu as vu juste des petits extraits. Mais tu n'as pas vécu Télépodium. Il y en a suffisamment pour se rendre compte qu'à cette époque, c'était des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Ouais, non, vous êtes trop jeune. Et justement, si on peut se reconnecter à cette histoire, cette énergie, cette nostalgie, ce serait super. Bienvenue, Solomona. Solomona est notre invité ce soir. Yes. Oui, nous le recevons et nous sommes tellement ravis de l'avoir. Mais on va se ressasser d'abord les souvenirs avant de vous retrouver.